Excellent. Alors, je disais qu'au départ, j'avais pensé donner le titre suivant à mon message, « Et si je mourais demain ?» Mais en fait, ce n'est pas vraiment le thème, c'est lié, mais vous verrez après. Alors, je disais que récemment, j'ai donc eu un problème de santé, ce qui m'a amené à demander à mon épouse, nous étions en voiture, elle ne pouvait donc pas s'échapper et accepter ce partage étrange. Je lui ai demandé donc ce qu'elle ferait si je partais rapidement. Ce fut une bonne discussion, bizarre diront certains, mais émouvante. C'est aussi ce qui m'a donné le sujet du jour. J'aimerais vous parler du ciel, notre véritable demeure. Chacun a évidemment des éléments probants sur ce que la parole décrit du ciel. J'ai pris le temps de me remémorer le nombre d'églises que j'ai fréquentées depuis 35 ans. Une dizaine dans différents départements de 50 à 800 membres. Eh bien, j'étais très surpris de constater que dans aucune, je n'ai entendu de message sur le ciel, alors que c'est quand même un sujet essentiel, sans jeu de mots, hein, essentiel. Le but de ce message, c'est de rappeler ce que nous savons déjà, peut-être aussi d'en apprendre encore, mais surtout, nous réjouir de ce qui nous attend bientôt. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, j'ai souhaité vous faire écouter un chant. Certains le connaissent déjà, bien sûr. J'avoue que quand j'écoute les paroles, à chaque fois, mon âme s'envole. Mon message commencera juste après. Alors, commandant Ivan, c'est le moment de s'envoler. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Quelle gloire!
Jésus, Alléluia pour toujours. Je m'envolerai. Super, merci Ivan. Alors, pour mon message, je vais le partager en deux parties. La première sera sur ce que la Bible nous donne comme élément concernant le ciel, et la seconde sur ce que le Seigneur a pu révéler à ses enfants, à certains de ses enfants, en gardant à l'esprit, bien sûr, que ces révélations doivent toujours être éprouvées. Je vais commencer par un célèbre verset que je kiffe vraiment. C'est surtout pour donner le ton du message, et je crois que quand Paul a écrit cela aux Philippiens, je ne serais pas surpris qu'il souhaitait que chaque chrétien ait cet état d'esprit. Christ est ma vie, et mourir est un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Ça se trouve dans Philippiens 1, 21 à 24. Et oui, aspirer au ciel est la plus belle des choses. La difficulté, c'est de ne pas trop être mystique, trouver l'équilibre entre le regard porté vers le ciel et la mission, l'appel que nous donne le Seigneur sur notre temps passé sur cette terre. Alors, le ciel, que nous dit la parole? Il y a en fait énormément de versets qui mentionnent le ciel. Je vais m'en tenir aux aspects qui intéressent le plus les chrétiens. Notre condition, le lieu même du ciel, et que ferons-nous au ciel? Donc, sous quel aspect vivrons-nous? Il nous faut admettre, en évoquant le ciel, qu'il y a des mystères non encore révélés. Mais la parole nous donne de sérieux indices. Donc, un exemple de mystère et d'indice. On doit faire la distinction entre une mort actuelle, le corps va à la tombe, et l'âme vers le Seigneur. Là, la parole ne nous donne pas vraiment de précision sous quelles conditions nous serons après notre mort terrestre. Puis, celle de notre résurrection avec un corps renouvelé et glorifié, qui sera celui-ci éternel. Il y a beaucoup de versets, donc je ne vais pas tous les citer, en tout cas, je ne vais pas citer les versets, mais je vais donner les références en tout cas. Donc les versets suivants sont assez probants. Alors pour ceux qui voudront retrouver après, il y a Jean 5, 28 à 29, 2 Corinthiens 5, 2, 1 Jean 3, 2 et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Pour s'identifier, on aura à peu près le même corps que Jésus lorsqu'il ressuscita. On sait que Jésus était bien visible après sa résurrection. Les personnes pouvaient le toucher. Jésus a mangé, partagé un repas. Par contre, son corps n'avait pas toutes les mêmes caractéristiques que nous. Comme exemple, le fait qu'il pouvait apparaître. Dans Jean 20, 19, il est dit que les portes étaient fermées et soudainement, Jésus est apparu
au milieu de ses disciples. À ce propos, on peut affirmer que nos corps seront dotés de capacités exceptionnelles. Pour les déplacements, par exemple. Alors, il a été calculé, bon, ça à prendre avec des pincettes parce que les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur le calcul, mais enfin, il a été calculé avec les données bibliques, la Jérusalem céleste, qui a un périmètre de 12 000 stades, ce qui correspond à 2200 kilomètres. Alors, comme c'est une ville carrée, on pourrait calculer des côtés de 550 kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, largeur, 550, longueur, et hauteur, 550 kilomètres. On peut donc imaginer qu'on n'aura pas à prendre l'ascenseur, mais qu'on sera transporté en un instant. Notre corps ressuscité sera différent de celui actuel, mais restera toujours un corps humain, reconnaissable, un corps parfait et glorieux. Jésus a dit également que nous serons comme les anges, dans Matthieu 22, 30. Alors, je pensais à Fabien et Gilles, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les jeunes mariés, mais c'est le fameux verset qui dit « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Nos émotions seront juste magnifiques. Jean, dans Apocalypse 21, au verset 4, dit qu'il n'y aura ni cri, ni douleur, ni larmes. Nous serons dans un état de félicité, de bonheur, même pas imaginable. Le psaume 16, 11 qui y fait référence. À quoi va ressembler le ciel? Alors, tout d'abord, à une ville. C'est assez étrange, mais c'est ça, à une ville, mais pas n'importe laquelle. Et surtout, pas grand-chose à voir avec nos villes contemporaines. La fameuse Jérusalem céleste, une ville où la nature règne. Pour les dimensions de la ville, je l'ai déjà évoqué, apparemment 2200 km. Les portes de la muraille pour accéder à cette ville sont exceptionnelles, tout comme la place de cette ville. Dans Apocalypse 21, 21, il est écrit « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. » Au milieu de cette place se trouve un arbre spécial, mais également un fleuve, le fleuve de vie. Toujours dans l'Apocalypse, c'est là où il y a le plus de références, chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ézéchiel en parle également au chapitre 47, verset 12. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alors là, c'est vrai que ça m'a posé question parce que j'avoue qu'il y a un mystère sur les mots guérison et remède, car nous ne serons plus malades au ciel. Mais si les mots sont placés, il y a a fortiori une raison que nous découvrirons, je pense, une fois là-haut. On peut imaginer que ça a un rapport avec le laps de temps, entre peut-être aujourd'hui et puis une fois au ciel, peut-être. Alors, pas de temple dans la ville, puisque Dieu est le temple ainsi que Jésus. Jean le dit dans Apocalypse 21, 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Parlons à présent du trône de Dieu. Rendez-vous compte, Dieu présent sur son trône, et quelle présence. Ésaïe l'a décrit ainsi. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » On peut à peine s'imaginer l'immensité du lieu, car Jean, dans Apocalypse 7, versets 9 à 10, décrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains.
Une précision nous est donnée dans Apocalypse 4,6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Alors là, je finirai par les nombreuses demeures que Jésus nous a promis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la seconde partie de mon message, je donnerai quelques précisions quant aux demeures. Un des enfants en a visité une. Alors, concernant le ciel, l'esprit humain, effectivement, ne peut appréhender une telle splendeur. Ça, c'est clair. Maintenant, que ferons-nous au ciel ? Prioritairement, 3 choses. Adorer et louer, servir et apprendre. Il est clair qu'ici-bas, vu notre état, nous avons un mal fou à adorer Dieu. Parfois, c'est extra, on s'en approche, mais la quintessence de l'adoration, on ne connaît pas. Au ciel, on saura faire. Dans le ciel, nous adorerons Dieu en compagnie des anges et des saints de toutes les races et de tous les milieux. Nous chanterons des chants de louange avec tout le reste de la création. Référence dans Apocalypse 5, versets 11 à 12. Les Écritures spécifient bien le service, juste par amour. Nous le servirons par amour. Apocalypse 22, 3. Ses serviteurs lui rendront un culte. Encore, la notion de service dans Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème, donc de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Waouh! Je pense que la connaissance, ça va aussi être génial. Quand Paul écrit aux Colossiens, c'est en lui, en Jésus, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Puis aux Éphésiens, sur la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, ici-bas, c'est bien compliqué. Au ciel, les révélations seront tout juste fantastiques. J'ai aussi trouvé un élément qui je trouve vraiment génial dans mes recherches. C'est lorsque Jésus est à l'agonie sur la croix et qu'il s'adresse aux brigands. Vous vous souvenez, il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le mot employé pour paradis est « paradeisos », qui signifie « jardin », c'est-à-dire spécifiquement Éden. Paradeisos est la forme grecque du terme hébreu « pardes », qui signifie « jardin, forêt, verger ». Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradeisos », pas dans les néphélés, le terme grec pour dans les nuages. Donc c'est vraiment jardin. Il a choisi d'employer le terme jardin. Il ne s'agit pas de n'importe quel jardin, mais du paradis de Dieu. Il y a une référence dans Apocalypse 2,7 qui en parle, mais on peut aussi interpréter comme jardin de Dieu. Donc il est clair qu'avec tous ces éléments, on ne risque pas de s'ennuyer là-haut. Alors, il y a quelque chose que je ne pensais pas parler, mais je vais finir par ça. Je voudrais quand même citer quelque chose à laquelle je ne pensais pas, mais qui est un fait indéniable. Il y aura au ciel des récompenses éternelles. Au moins 5 couronnes différentes seront données comme récompense céleste. Je vais juste les citer. Donc la couronne de vie, ça c'est dans Jacques 1, 12 et Apocalypse 2, 10. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 24 et 25. La couronne de joie, 1 Thessaloniciens 2, 19 et Philippiens 4, 1. La couronne de gloire, 1 Pierre 5, 1 à 4, et la couronne de justice, 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Cela ira du ministère pour servir Christ, ceux qui auront été pasteurs, missionnaires, évangélistes, apôtres, prophètes, enseignants,
au plus petit acte de bonté fait en son nom. Jésus dit dans Marc 9, 41, « Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Voilà, en ce qui concerne les références que nous donne la parole. Alors évidemment, c'est loin d'être complet, mais bon, ça aurait pu prendre 1h30 là, je pense, au niveau des versets. Je prends une petite goutte pour la seconde partie du message. Alors, pour cette seconde partie du message, je vais mettre l'accent sur des révélations que le Seigneur a accordées à ses enfants. Et quand je parle d'enfants, les deux personnes que je vais citer étaient enfants quand ils ont vécu ces choses. Pour attester de ces faits, je vais reprendre l'enseignement de Jésus qui dit qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. J'ai donc choisi délibérément deux personnes. L'une, après 30 ans, est établie dans un ministère international. L'autre, fils de pasteur, continue de porter son témoignage 18 ans après, avec un livre écrit et un film relatant l'histoire avec des acteurs renommés. Gardons bien à l'esprit que la parole prévaut, bien évidemment, mais je crois que Dieu a permis quelques révélations pour que cela touche certains. On sait que de nombreuses personnes se sont converties suite à la lecture de ces deux témoignages. Alors, une petite seconde. Je vais commencer avec Robert Liardon. Pour ceux qui voudraient retrouver, ça s'écrit Liardon, qui maintenant a 55 ans. Il est américain. Donc, les chrétiens français ne le connaissent pas vraiment, excepté ceux qui ont lu son témoignage « J'ai vu le ciel » ou ses biographies sur Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, etc. C'est donc sur son livre « J'ai vu le ciel » que je vais me baser. Pour faire court, Robert, je vais l'appeler Robert parce que Robert, je ne vais pas y arriver. Robert avait 8 ans quand il vécut une situation semblable à l'apôtre Paul. Vous vous souvenez quand Paul écrit 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme, blablabla, ravi jusqu'au 3e ciel. Donc Robert, 8 ans, était dans sa chambre à lire sa Bible lorsqu'il fut enlevé en esprit. Voici quelques éléments qu'il raconte que je vais relater suite à son arrivée au ciel. Tout d'abord, il fut accueilli par Jésus et fut subjugué par sa personne. Il le décrit même physiquement. Je mettrai juste l'accent sur ceci. Voici ce qu'il dit en parlant de Jésus. C'est un homme parfait. Il est parfait en tout. Son apparence, la façon dont il marche, dont il parle, sa démarche, oui. La divinité émane de lui. Jésus va le fasciner. Et voilà quelques émotions que Robert va vivre en sa présence. Jésus va souvent rire de bon cœur. Un moment, même il va étonner Robert, il va rire très très fort. Ça va surprendre Robert. Jésus va aussi pleurer des larmes d'intercession. Des larmes d'intercession, ouais. L'amour et la bienveillance de Jésus seront les marqueurs de son voyage au ciel. Je vais vous lire juste 4 lignes qui reflètent une facette surprenante de Jésus. Bon, les religieux ne pourraient pas croire cela. Jésus fait visiter le fleuve de vie à Robert. Alors que j'étais là, tranquillement debout, Jésus étendit prestement la main vers moi et me projeta sous l'eau. Je me relevai d'un saut et l'éclaboussai à mon tour. N'importe quel gosse fait cela naturellement lorsqu'un ami le plonge dans l'eau ou l'éclabousse. Je l'éclaboussai par réflexe. Puis il m'éclaboussa à son tour. Nous étions debout au milieu du fleuve de vie et nous avions une bataille d'eau. Ce fut ce jour-là que Jésus devint mon meilleur ami. Alors, voici à suivre les différents endroits au ciel
que Jésus va montrer au jeune Robert. La rue principale de la ville où Robert croisera Paul, Moïse, Esther, Marie. Ce qui impressionnera Robert, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les gens célèbres et les gens anonymes. Il marchera sur les magnifiques rues d'or et les trottoirs, également en or. Il sera charmé par la nature du ciel, les fleurs magnifiques, les arbres, l'air qu'il décrit comme chargé d'énergie par la vie de Dieu. Également le fleuve de vie, qui vous passe carrément à travers le corps. Les petits nuages très lumineux, nuages surnaturels qui sont en fait des nuées de gloire. Un passage que j'ai kiffé comme je suis fan des animaux, c'est ce que Robert a vu au ciel. Il dit qu'il a vu toutes sortes d'animaux, toutes les espèces de A à Z. Ça doit être extraordinaire. Pour finir, il a vu la splendide salle du trône, assister à un culte de louange inimaginable de joie, de liberté, d'adoration, d'amour extrême entre les uns et les autres. Il a également vu une demeure céleste exceptionnelle. Je vais vous lire le passage, j'ai trouvé ça excellent aussi. Alors, la maison était immense. Elle ressemblait exactement à une maison terrestre, à la différence qu'elle était d'une totale perfection. Des rideaux pendaient aux fenêtres, tout comme vous en verriez sur la terre. Il y avait des meubles dans la maison, des tableaux étaient accrochés au mur et il y avait des plantes ici et là. La maison était remplie de plusieurs objets de luxe et je n'ai pas pu identifier certains objets. Il y avait plusieurs pièces différentes dans cette maison, comme une salle à manger, une cuisine, un cabinet de travail et un salon. Robert a regardé médusé mais admiratif une nuée de témoins qui encourageait les chrétiens sur la terre. Il a visité, ça c'est plutôt étrange aussi, il a visité un endroit très particulier, un entrepôt du ciel où, selon la description de Jésus, se trouvent les bénédictions non réclamées, un bâtiment qui contient les parties du corps humain que les chrétiens doivent s'emparer par la foi. Avant de le quitter, Jésus consacrera Robert pour le futur ministère qui lui sera confié. Vraiment, je vous conseille vivement ce livre, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que ce qui est raconté après son voyage au ciel est aussi beau. C'est le début de son ministère, donc c'est vraiment incroyable. Comment il prie pour les gens et les guérisons, enfin, c'est tout juste magnifique. Alors, je vais passer à présent au second témoignage. Peut-être avez-vous lu le livre « Le ciel, ça existe pour de vrai » ou vu l'excellent film, que d'ailleurs je vous conseille aussi, je fais que des conseils ce matin, « Et si le ciel existait » avec des acteurs aussi très connus. À ce propos, c'est assez rare pour des films dits chrétiens d'avoir une production de qualité. Je pense aussi à La Cabane, avec des acteurs renommés. Donc, l'histoire. Un petit garçon de 3 ans, également américain, à qui on a fait un mauvais diagnostic, se retrouve en urgence à l'hôpital pour une appendicectomie. Appendicectomie, ouais, j'y arrive. Il va rester entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, puis s'en sortira, mais c'est seulement au bout de quelques temps qu'il va commencer d'abord à parler d'anges, puis de Jésus. Son père, pasteur, est d'abord sceptique, ainsi que sa femme d'ailleurs. Mais ce sont 2 événements que le petit raconte qui va les amener à croire en son histoire. D'abord, quand Colton, c'est le nom du petit garçon, va dire à son papa qu'il a vu et parlé avec son arrière-grand-père au ciel, qu'il n'avait évidemment jamais vu. Montrant une photo de son grand-père qu'il aimait énormément,
Le pasteur est surpris que son fils ne le reconnaît pas, jusqu'au moment où il a l'idée de montrer une photo de son grand-père lorsqu'il était jeune. Et là, le petit garçon va confirmer. Pour la maman, qui doutait toujours, ce sera un peu plus tard lorsque son fils lui affirmera qu'il a 2 sœurs, alors qu'une seule fait partie de la famille à ce moment-là. Sa question est déroutante. Tu avais un bébé qui est mort dans ton ventre, n'est-ce pas? La maman a effectivement fait une fausse couche bien avant la naissance de Colton. Il ne pouvait en aucun cas connaître cette info. De plus, au ciel, sa sœur lui a parlé et l'a fortement câliné. Très ébranlée, la maman n'aura plus aucun doute. Voici ce que le petit garçon a vécu. Alors gardez bien à l'esprit, il n'a que 3 ans, donc il s'exprime avec ses propres mots. Il raconte alors qu'il est sorti de son corps et que, assis sur les genoux de Jésus, il regardait d'en haut le chirurgien qui essaie de le sauver. Il a vu son père qui priait dans une salle annexe. Combien de temps est-il resté au paradis? On lui a posé la question. 3 minutes. Il a vu le trône de Dieu. Et il est vraiment gros, le trône de Dieu. Au fil des mois et des années, il va donner d'autres détails. Jésus est barbu et a des yeux tellement beaux. Il est habillé de blanc et de violet avec une sorte de couronne autour de la tête et possède un cheval arc-en-ciel. Le paradis est plein de couleurs. Il n'y fait jamais sombre. Ses portes sont d'or et de perles. Tout le monde porte des ailes de tailles différentes, sauf Jésus qui monte et descend comme un ascenseur. Mais si tout le monde est jeune et sans lunettes, il y a d'autres choses plus surprenantes, comme l'Éden, où, d'après Roberts, les anges portent des épées pour empêcher Satan d'entrer parce qu'il n'est pas encore en enfer. Et le petit bonhomme a même eu un aperçu de la bataille de l'Apocalypse où les hommes doivent se battre contre des dragons. Donc, c'est ce qu'il emploie comme terme. Voilà, j'arrive à la fin de mon message. Ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit tous des moments difficiles et évidemment, ça ne va pas forcément s'arranger. Mais nous devons garder à l'esprit qu'un lieu exceptionnel nous attend, ineffable, comme dit l'apôtre Paul, ineffable qu'on ne peut décrire bien sûr, et que ça vaut la peine de tenir, de courir la course. Voilà, j'espère que ce message vous aura un peu boosté. En tout cas, c'était le but.